La suite des Voix de l'info avec à présent le grand témoin de la semaine. C'est l'un des meilleurs connaisseurs du monde syndical et social. Il est le fondateur et dirigeant du groupe de conseil Alpha. On parlait de la rentrée sociale, acte 2 avec cette mobilisation aujourd'hui. Mais d'abord, Pierre Ferracci, une réaction, on vient de l'apprendre tout à l'heure, à la disparition de Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, l'une des femmes, on le dit souvent, les plus riches de France. De milliers de salariés, et on sait que dans des groupes à caractère familial comme celui-là, il peut y avoir des difficultés au moment de la succession, au-delà des péripéties qu'on a connues. Avec lesquels vous travaillez, je vous ai présenté comme un expert, évidemment, au président Nicolas Sarkozy. Il était son conseiller, vous, dit-on, l'oreille du président Emmanuel Macron? Je l'espère, mais vous savez, les relations amicales entre... Le manque d'équilibre entre la flexibilité et la protection des salariés pour les ordonnances, est-ce que vraiment c'est un manque aujourd'hui ? Le président, aujourd'hui, il y a la formation professionnelle, l'assurance chômage, l'apprentissage demain. Et dans les ordonnances, il est clair que c'est plutôt la dimension flexible scandinale auquel on fait référence. C'est sécurité. Tout à fait. La moitié en Allemagne, le tiers, la moitié. Il y a une certaine déception de certains syndicats là-dessus parce que la loi d'habilitation du personnel dans les conseils, ce n'est pas le cas. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et restons sur le premier point encore, c'est important, l'équilibre pour ceux qui nous écoutent. Il faudrait communiquer davantage. Je prends deux exemples. On a prévu dans le programme un petit peu mieux à qui ça va s'adresser, selon quelle modalité. C'est important pour les salariés ou pour les demandeurs d'emploi auxquels on fait des demandes qui sont... Il va irriter un petit peu la partie patronale et même beaucoup pour une partie du patronat. Bon, c'est sûr que ça pourrait donner un meilleur équilibre, mais ça n'est pas venu aujourd'hui, en tout cas pas venu sucré spontanément de l'emploi. Et d'ailleurs, il y a un sondage récent chez un de vos confrères qui montre que et l'autre moitié qui dit que ça ne changera rien. Et vous, d'après votre expérience, non, ça immédiatement. Il y a des enjeux de politique macroéconomique. Ces réformes et vendent un peu mieux aujourd'hui ce qui va suivre. C'est intéressant d'écouter un nez pour l'instant, il marche sur un seul pied. Disons que pour l'instant, libre à la donne. Et puis, il y a dans les ordonnances des choses qui, à mon avis, verraient un petit peu ses ardeurs, parce qu'il a été plus loin que la loi travail, la loi El Khomri. Logique d'accord majoritaire que la loi de 2008, sous le gouvernement Sarkozy, les plans sociaux, ces derniers temps, marchaient mieux. De négociation, les deux parties le reconnaissaient. Et les consultants que nous sommes le C'est Philippe Martinez, c'est Force ouvrière de Jean-Claude Mailly et c'est la CFDT de Laurent Berger. Ce dernier, justement, Laurent Berger, a le sentiment, est-ce le cas, je vous pose la question, d'être un peu... En précédent, le gouvernement actuel a, à partir de là, donné un avis plutôt positif, en tout cas. Bien sûr qu'il faut en tenir compte. Et je dirais que ce qu'on appelle le bloc référendum, la CGT n'est pas celle de la CFDT, ils ont des divergences qu'ils assument. On appelle la codécision, le changement dans la gouvernance des entreprises, des syndicats, dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance. Notre culture, notre mentalité, Pierre Ferracci, cette cogestion, cette... Marché. Bon, il faut choisir en Europe. Moi, je ne suis pas un adepte fou. Et peut-être que si Emmanuel Macron voulait reprendre le leadership en Europe, il pourrait entraîner d'ailleurs les pays. Beaucoup de responsables politiques considèrent au contraire que c'est bon pouvoir réformer. Si on pense qu'on peut réformer les entreprises entre la compétitivité... Responsables, ces syndicats aujourd'hui qui défilent, on va pas que c'est une mobilisation en demi-teinte. Est-ce que vous le pensez, Et puis deuxième question, est-ce qu'il y a un risque d'agrégation, des mécontentements? Alors moi, je pars du principe d'abord que tous les syndicats sont responsables. Vous qui les connaissez bien, Pierre Ferracci. Je pense qu'il y a une tentative de permettre aux uns et aux autres de manifester. Intéressant. Il y a des convergences malgré les jeux de rôle que l'on voit dans le patronat, alors qu'il vient de mécontenter une partie des syndicats. Écoutez, en même temps est compliqué à gérer. Je passe simplement, comme quand on exonère de charges sociales les entreprises, un peu plus à ce qui se passe dans les pays du Nord, et qui, j'espère, aura de temps. Qu'on est à un tournant de la vie de nos entreprises, à un tournant de notre modèle social. De l'info à suivre, restez avec nous sur CNews, toujours en direct. C'est Laurence Ferrari avec Punchline.